Alors ces derniers jours, j'étais en Lozère pour prendre connaissance soit de l'avancée de projets que la région a soutenus, soit de nouveaux projets qu'il va falloir vraiment accompagner de façon forte. Et ici, à Mende, c'était bien sûr travailler avec Laurencio pour voir les avancées du musée du Gévaudan, pour également travailler sur la relocalisation de l'école d'infirmières et d'aides-soignants, et puis également de travailler sur des futurs projets économiques. D'accord. Juste quelle vision vous avez de la ville de Mende, sachant qu'en fait, elle n'est pas très peuplée, la Lozère n'est pas très peuplée. Des fois, en termes de développement, ça peut poser des problèmes. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a un appel d'air qui est possible et que ça peut évoluer ? Moi, je pense qu'il y a un vrai phénomène sociétal, un vrai basculement, où les Françaises et les Français ont envie de privilégier de la qualité de vie, en ont assez des grandes métropoles. Et on voit bien que depuis un an, il y a un retour à la terre, un retour à la campagne. Alors moi, j'en suis ravie parce que je défends en effet de stopper l'hypermétropolisation et d'avoir un aménagement du territoire plus équilibré. Et donc la ville de Mende et la Lozère ont une carte particulière à jouer parce qu'ici, la qualité de vie elle est exceptionnelle, l'environnement est préservé. Puis bon, la ville de Mende, c'est une ville qui est très très belle au point de vue patrimonial, mais également avec une belle dynamique commerciale et puis avec de l'activité économique, de l'emploi qui va s'amplifier dans les prochains mois. Juste, je vous poserai une dernière question par rapport au contexte actuel, en fait, où la plupart des instituts de sondage font pencher la France à droite. Vous avez été largement réélue, enfin, la présidente la mieux réélue de région. Justement, être de gauche, est-ce qu'il faut se dire socialiste ? Est-ce qu'il faut faire évoluer ça ? Comment vous voyez les choses ? Il faut toujours être sincère dans l'action politique, c'est-à-dire il faut exprimer ses valeurs et démontrer qu'on est en capacité d'unir et d'agir. Donc exprimer ses valeurs, je ne l'ai jamais caché, je suis toujours restée fidèle aux valeurs socialistes. Je suis une femme de gauche, mais une femme qui rassemble et surtout une présidente de région qui sert sa population. Donc je pense qu'au niveau de la politique, ce qu'il faut de nouveau remettre au centre, c'est tout d'abord l'éthique, l'honnêteté et puis également, c'est prendre en compte toutes les réalités de vie. Je suis présidente d'une région de 6 millions d'habitants. La Lozère, c'est 80 000 habitants, mais je porte autant d'attention à un département comme la Haute-Garonne qu'à celui de la Lozère, parce que je ne veux pas qu'il y ait de petits territoires, parce qu'il n'y a que de grandes gens, il n'y a que de grands habitants en Occitanie. Et tu peux, Carole, revenir toutes les semaines comme ça, on te recevra avec plaisir. Le budget de la région serait un peu trop contraint. Non, on est raisonnable, on est ici à Lozère, tu sais bien. Alors exactement, en Occitanie, on a une liste et donc maintenant une majorité d'union avec des écologistes, avec les communistes, avec les radicaux de gauche, avec de la société civile, comme ici en Lozère avec Bernard Bastide. Et je pense qu'on doit être cette gauche réformiste et progressiste, en fait cette gauche qui n'est pas de la protestation, mais qui est de la construction et également du rassemblement. Donc à l'aune des prochains mois et des élections présidentielles, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut être. Pas de dogmatisme, de l'action, servir la France, l'apaiser et innover et vraiment être en capacité de créer de l'emploi.